Les gens n'ont pas expérimenté de conséquences assez graves quand ils n'ont pas respecté leurs paroles. Imagine là, qu'on va l'appeler la police de l'intégrité. Où à chaque fois que tu dis quelque chose que tu dois faire, puis tu le fais pas, tu as une contravention. Pas juste une contravention de l'argent, là. Pareil comme le code de la sécurité routière. Tu as un ticket avec un montant d'argent à payer plus des points de démérite. Tu vas dire, ben là, ouais, j'aurais plus tendance à faire qu'est-ce que je dois faire. Oui, parce qu'il y a une conséquence. Le problème, quand on ne respecte pas notre parole, c'est que généralement, il n'y a pas une grande conséquence, dépendamment du sujet. Quand c'est quelqu'un autour de nous, c'est conjointe, maintenant, on finit par les prendre pour acquis. C'est comme, ben oui, ben, elle est là, puis quand même que je fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire, elle est encore avec moi. C'est pas grave. Non, ça crée un problème à long terme. Le couple peut rester en couple, mais ils n'ont plus confiance en eux. Ça crée pas une relation qui est saine et qui est agréable pour les deux. À la fin, là, tes points là, que tu as, là, si à la fin, tu n'as plus de points, puis ne plus avoir de points, c'est la personne te quitte. Probablement que tu prendrais plus au sérieux ce que tu dis. Maintenant, le problème, c'est clairement pas ta conjointe. Ta conjointe, elle a des bonnes raisons de ne pas croire en toi. À l'épisode « Rétablir la confiance dans le couple », je vais te conter une anecdote que j'ai vécue dernièrement. J'étais avec un homme qui me posait des questions par rapport à nos services, en fait, pour savoir si je pouvais l'accompagner en coaching dans ses projets. C'est quelqu'un qui a un emploi et qui désire se libérer de son emploi et un jour vivre de ses projets. Ça, ben, c'est la situation de plusieurs personnes et je pose des questions, bien évidemment, pour comprendre un peu plus son projet, mais également savoir pourquoi ça n'a pas encore fonctionné, pourquoi il y a des choses qui sont stagnantes et évidemment, j'ai pas la réponse à tout sur les projets de tout le monde. Par contre, il y a des variables qui reviennent souvent, qui sont par rapport à, parfois on va manquer de confiance en nous pour faire certaines choses. On n'a pas le courage nécessaire pour aller de l'avant vers certaines situations qui nous font peur, puis ça nous retarde dans le processus d'avancer. Des fois, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on le fait, mais on manque d'efficacité, on manque de productivité. Il y a des choses qu'on oublie de faire, on est un peu perdu un peu dans notre agenda de priorité. Donc bref, c'est toutes des choses que j'accompagne depuis des années. Puis il y a certaines stratégies qui sont des méthodes que si on applique, peu importe le projet, on a plus de chances de s'y rapprocher. Après ça, de manière individuelle, s'il y a des variables qu'on remarque, OK, mais toi, dans ta situation, parce que tu as vécu telle chose, ça fait que tu réagis de telle manière quand il arrive ça, là, on est capable de travailler pour faire en sorte que ce que tu vis, puis l'émotion que ça te fait, puis le fait que tu procrastines telle affaire, là, on va de l'avant avec ça. Donc bref, je pose plein de questions et là, j'arrive vers la question du couple, puis parfois, quand on parle de business, d'affaires, de projet entrepreneurial, on n'aborde pas vraiment le sujet du couple, c'est comme deux affaires séparées. Mais moi, j'aborde cette discussion-là parce que ça en fait partie étroitement. Parce que si ta vie de couple va bien, généralement, il y a plein d'autres choses autour de toi qui peut aller plus fluidement. Parce que si tu te sens en amour, tu te sens dans une relation épanouie, ça te suit tout le long de ta journée. Tu quittes la maison pour aller au travail, puis tu es content d'aller faire ce que tu fais, puis tu as aussi hâte de revenir à la maison parce que tu as hâte de retrouver la personne que tu aimes. Donc, c'est le fun. Tandis qu'à l'inverse, si tu as des projets, puis la personne avec laquelle tu es ne te supporte pas, c'est plus lourd, vous avez des chicanes et des conflits, ta vie en entièreté peut être beaucoup plus lourde. Et là, je pose la question du couple en disant, t'es en couple? Il dit, oui, j'ai une conjointe, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Puis je dis, elle t'encourage-tu dans tes projets? Parce que je rencontre plusieurs personnes qui ont des projets, ont des idées, ont des rêves. Et le conjoint et la conjointe ne croient pas aux rêves de la personne. Pire encore, parfois, il y en a même qui essayent de les retenir d'atteindre les objectifs qu'ils ont. Et moi, je trouve ça terrible parce que je me dis, c'est la personne avec laquelle tu dors. Pour ne pas dire la personne avec laquelle tu couches, c'est la personne avec laquelle tu dors chaque nuit ne croit pas en toi. Il y a un sérieux problème. Et ça, c'est le genre de sujet qu'on va pouvoir traiter dans cet épisode-ci, mais que je parle évidemment avec mes clients en formation. Et là, je pose la question, puis là, je me dis, j'espère que sa conjointe elle croit en lui parce que si elle ne croit pas en lui, on va laisser faire temporairement les affaires de productivité, d'efficacité, puis tout ça, parce que quand même que tu travaillerais bien fort sur ton projet pour l'accomplir, si la personne avec laquelle tu passes le plus de temps ne croit pas en toi, c'est un peu comme ta montgolfière là, que tu donnes là, plein de gaz, là, puis du feu là, pour que ça s'envole, mais il y a une corde qui est encore attachée.
Puis cette corde-là, c'est la personne qui retient ça parce que c'est comme, tu auras bien beau mettre l'effort que tu veux, si la personne avec laquelle tu passes le plus de temps dans ta vie ne croit pas en toi, c'est très difficile d'avancer. Maintenant, est-ce que ça veut dire que faut que tout le monde croit en toi pour que tu réalises tes projets? Pas du tout. Puis est-ce que tu dois te freiner pour l'autre? Pas du tout. Mais ça ne vient pas t'aider dans ton ascension. Là, il me dit, ben non, ma conjointe, elle croit en moi, mais elle m'écoute plus ben, tu sais. Ça t'écoute plus. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ben, je m'écoute plus. Tu sais, je compte mes affaires, là, puis tu vois qu'elle elle croit qu'elle m'encourage, mais tu sais, elle croit pas vraiment que je vais réussir. Je fais, OK, je dis, comment ça, elle croit pas trop que tu vas réussir? Ben, tu sais, ça fait des années que j'essaie des affaires, puis tu sais, je finis pas grand-chose. Puis, je dis, est-ce que tu essaies des affaires et tu échoues, ou tu essaies des affaires et t'abandonnes? Il dit, non, j'abandonne parce que c'est trop dur, ou je change d'idée, ou j'ai une autre idée finalement, j'ai un autre projet. Puis, tu sais, moi, j'ai plein d'idées, là. Ça, là, je vois plein de gens que c'est ça, là, sont fiers de dire qu'ils ont plein d'idées. C'est comme, ben, c'est cool que tu aies plein d'idées, mais tu fais rien avec. Il y a rien d'utile là-dedans, là. C'est comme, j'ai plein d'argent, ok, mais tu fais quoi avec? Rien! Je la regarde dans mon compte, là, puis je touche à rien. C'est comme, elle a aucune utilité. Ton argent, si t'es juste fier d'en avoir, puis tu fais rien avec. Fait que ça même affaire si t'as plein d'idées. Les idées valent rien si elles ne sont pas concrétisées dans quelque chose qui va avoir de la valeur. Donc là, je lui dis, OK, c'est cool que tu aies plein d'idées, mais laisse-moi deviner, là. T'es à la table de cuisine, à cuisine le soir, t'es assis à la table, là, ta conjointe et toi, vous comptez votre journée et tout ça. Puis toi, tu y comptes tes idées de projet en étant super enthousiaste, là, puis excité par rapport à ça. Puis elle t'écoute à moitié, elle regarde son téléphone en même temps, puis elle dit, ouais, c'est à peu près ça. OK. Donc, en fait, elle n'a plus confiance en toi dans cette sphère de vie-là. Il dit, non, elle dit clairement pas, là. J'ai même rendu un running gag, là, tu sais, dans la maison, de comme, ah oui, toi, là, pis tes projets, là. Ah oui, toi, pis tes idées, là. Et là, je dis, comment tu te sens par rapport à ça? Tu sais, ça te fait, t'es-tu comme indépendant de ça? Ça te dérange pas? Ça te dérange pas du tout? Toi aussi, t'as envie? Tu sais, tu en ris de ça? Ou il y a un petit quelque chose à l'intérieur de toi qui te dérange? Il dit, ben, honnêtement, il dit, attends un peu, là, c'est une bonne question. Je dis, tu sais, ma job, c'est pas de te faire sentir coupable, mais tu sais, je rencontre des gens, moi, à la semaine longue, ils se sentent coupables sur des situations dans lesquelles ils ne devraient pas, puis on travaille sur la culpabilité pour qu'ils se sentent moins coupables de certaines situations, parce que la culpabilité, c'est vraiment un poison. Mais il y a certaines autres personnes que je rencontre qui se sentent coupables, puis ont des raisons de se sentir coupables. C'est comme, t'as fait une erreur, ou tu fais quelque chose, ou tu répètes de quoi, sans cesse, qui fait en sorte que tu te sens pas bien parce que tu sais que tu fais la mauvaise chose. Ben, t'as des raisons de te sentir coupable. Maintenant, est-ce que faut que tu traînes ça toute ta vie? Pas du tout. Mais faut que tu fasses quelque chose pour changer ça. Donc, je veux pas que tu te sentes coupable par rapport à ta conjointe, comment qu'elle te voit, mais comment tu te sens réellement à savoir que ta conjointe, elle rit du fait que tu as plein d'idées, des projets et que tu n'accomplis rien. Et il dit, ouais, pour vrai, je me sens pas bien par rapport à ça. Et si tu en ris avec elle, puis wow, ça devient un running gag dans la maison, penses-tu que c'est un petit peu juste pour faire en sorte que ça te protège du fait de pas te sentir mal par rapport à ça, puis vous en riez, fait que c'est comme plus léger, mais au fond de toi, ça te fait réellement chier, puis t'aimerais vraiment ça qu'elle croit en toi? Tu dis, ah, c'est sûr que j'aimerais ça qu'elle croit en moi puis qu'elle m'encourage. Je suis good. Maintenant, le problème, c'est clairement pas ta conjointe, là. Ta conjointe, elle a des bonnes raisons de pas croire en toi. Ta conjointe, tu as prouvé que tu n'étais pas quelqu'un de confiance par rapport au projet que tu veux faire. Parce que dans une autre sphère de vie, mettons, là, je sais pas, là, tu dis, ah, je vais aller faire l'épicerie. Est-ce que ta conjointe a fait, ben oui, tu vas aller faire l'épicerie. On va pas encore manger pendant 5 jours, je le sais. Mais non, c'est comme, tu dis que tu vas aller faire l'épicerie, elle sait qu'à chaque fois que tu dis que tu vas faire l'épicerie, tu t'en vas le faire. Fait que c'est comme, elle ne doute pas. Elle se dit pas, il va-tu finalement aller au casino? Il va-tu finalement aller voir ses chums pour aller écouter le hockey? Ou il va vraiment y aller? C'est comme, non, dimanche matin, chérie, je m'en vais à l'épicerie. Pas de question. Elle sait, elle a confiance. Là, peut-être que tu écoutes en ce moment et tu fais, ah, ben oui, mais c'est un peu, c'est simple. Ben oui. Oui, mais c'est ça pour bien des situations. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu dis que tu vas faire puis tu le fais pas, c'est clair que les gens ont plus confiance en toi. Donc là, dans le couple, il y a des choses, on va voir des situations très précises où il y a des sphères de vie sur lesquelles on est bon, puis que les gens ont confiance en nous, pas parce qu'on est bon, mais parce que quand on sait qu'on va faire cette chose-là, parce qu'on est bon, ben c'est tout le temps fait, c'est exécuté, donc la personne avec nous a confiance que ça va être fait. De l'autre côté, on peut avoir certaines faiblesses, et si nos faiblesses ne sont pas assumées, ben on vit mal avec ça. Donc, pour revenir à mon client, on pourrait dire en quelque sorte, qui vivait cette situation-là, je dis là, le plan de match,
le départ de tout ça, là, c'est simple. C'est qu'il faut que tu trouves en partant c'est quoi tes forces, tes faiblesses. On assume que les forces, c'est des choses que tu fais. Puis les faiblesses, on va aller travailler c'est quoi ces points-là. Et si c'est des choses sur lesquelles tu ne veux pas travailler, faut que ça soit assumé à 100% et dit dans le couple, comme quoi que telle chose, ben, je suis pas vraiment bon là-dedans, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire ou que je ferai pas. Comme ça, il n'y a pas d'attente envers ton partenaire. Et tout ce que tu dis que tu vas faire, faut que tu le fasses. Peut-être que tu connais ma fameuse phrase que je répète depuis des années, fais ce que tu sais que tu dois faire. Mais maintenant, il existe une nouvelle phrase qui est fais ce que tu as dit que tu allais faire. Donc, quand tu dis que tu vas faire quelque chose et tu le fais pas, c'est clair que les autres n'ont pas confiance en toi. Parce que ça devient quelque chose de répétitif et de nouveau, qui n'est pas nouveau, puis c'est comme, ben oui, lui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il le fait pas. Donc, j'ai pas confiance en qu'est-ce qu'il va dire. Et pour revenir aux forces versus les faiblesses, je vais te partager une anecdote tout récente, là, que j'ai expérimenté là, puis je te reviens avec ma situation de mon client. Chez nous, notre barbecue brise dernièrement. Des choses qui arrivent. Et moi, dans mon couple, nos rôles sont très bien définis, la conjointe et moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se plier ses pieds comme si on était les deux mêmes employés d'entreprise qui font les mêmes tâches, puis on ne sait pas qui fait quoi. On sait clairement qui fait quoi dans le couple. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu fais ça? Ah, non, mais là, c'est à ton tour. » ou il y a pas c'est très clair. Et je suis pas en train de dire que c'est ça la recette absolue pour avoir un couple épanoui. Je respecte tous les types de relations dans le couple, à défaut que tu sois heureux. Nous, on est heureux, on est épanoui, donc on va conseiller cette recette-là d'avoir des choses claires. Donc, par exemple, de manière très, je pourrais dire, stéréotypée et classique, ben moi, je m'occupe de tout ce qui est au niveau de mon entreprise, qui rapporte de l'argent, qui est bon pour la famille. Donc, je suis le patron pour l'entreprise. Ma conjointe travaille avec moi. À la maison, c'est elle qui est le boss. C'est elle qui sait c'est quoi les choses à acheter, c'est elle qui sait c'est quoi toute l'organisation pour les enfants, tout ça. Puis une famille, là, c'est une entreprise. Okay? Une famille, c'est toute qu'une job. Et bravo à tous les mamans et les papas qui prennent soin de leurs enfants, puis les mamans qui s'occupent de la maison et tout ça. Je le vois qu'est-ce que ma conjointe a fait, elle ne chôme pas. Donc là, c'est elle qui a la tâche, parce que ça fait partie de son rôle, c'est elle qui a la tâche de magasiner un barbecue, même si le barbecue c'est associé aux hommes, puis c'est les hommes qui devraient tout gérer cette patente-là. Moi, j'en fais du barbecue. Une fois qu'il est acheté, puis il est monté, puis tout est correct sur le patio. Mais là, magasiner ça, c'est elle qui fait ça. Elle regarde en ligne et tout, puis elle me consulte pour me dire comment tu aimerais ça tel type de barbecue, puis je fais chérie, comme 99% des affaires qu'on achète, je te fais confiance aveuglément, tu penses que c'est une bonne affaire, vas-y avec ça. Et là, elle me dit la seule chose que je veux confirmer avec toi parce que ça me tésille un peu, c'est que pour la livraison puis l'installation, c'est 165$ pour faire l'installation là, du barbecue. Et je fais Colin quand même, hein, 165$, c'est pas qu'on n'a pas les moyens de le payer, mais ça me semble que c'est un peu cher. Là, il y a une différence dans l'argent entre quelque chose qui est vraiment en fait, chaque prix de quelque chose est subjectif, c'est-à-dire que tu as beau avoir les millions que tu veux dans le compte en banque. Moi, ben, je considère que 8$ ou 9$ un café, c'est cher parce que c'est un café. Fait que le prix, moi, je trouve qu'il justifie pas le produit. Il y a d'autres choses, par contre, que je suis prêt à payer beaucoup plus cher, puis je me dis, ben oui, ça justifie le prix. Mais là, 165$ une installation, je trouvais ça un peu cher. Par contre, nos rôles sont très bien définis, puis je connais mes forces et mes faiblesses. Donc, moi, dans mes faiblesses, clairement que, ben, monter ça, ce barbecue-là, je l'ai déjà fait à l'époque, et ça s'était pas tant bien passé. Je sais pas si tu as déjà vu les sketchs de Martin Matt quand il fait de l'installation de ses affaires chez eux. C'est assez similaire. Donc, elle le sait ça. Que moi, j'aime pas ça, c'est pas un talent, j'ai pas de plaisir, et j'ai non plus pas le temps de faire ça. Fait qu'elle, c'est même pas un questionnement de « tu vas-tu le faire? » Puis là, elle essaye de m'amener sur le chemin de « tu devrais le monter, hein, ça coûtera pas 160$ là, pour l'installer. » C'est comme, elle me demande si je suis à l'aise de payer ce prix-là. C'est un peu comme, si t'es pas à l'aise de payer ça, on va voir tout le monde quand même. Je regarde mon agenda, puis là, je fais, ben, honnêtement, dans la prochaine semaine, je dis pour quand qu'on a besoin là, vraiment d'un barbecue, là. Puis elle me dit, ben, pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine, on va recevoir à souper, puis je voudrais qu'il soit prêt. Puis je regarde mon agenda, puis je fais, ouais, ben là, ma semaine est bookée du matin au soir. Puis quand je dis booké du matin au soir, c'est que là-dedans aussi, je l'inclus les périodes de temps que je prévois à l'avance avec mes enfants. Que ça, je tasserai pas pour aller faire quelque chose qui me tente pas. Parce que c'est plus important pour moi de passer ça avec mes enfants. Et là, je regarde la semaine d'après, puis là, en plus, dans la fin de semaine, il faut que je monte à Québec pour une conférence. Puis je me dis qu'en fin de semaine, j'aurai pas le temps. La semaine d'après, j'ai pas
Je dis, non, vas-y, paye l'installation, puis ça va être fait, puis comme ça, ben, dans 2 semaines, quand on reçoit la souper, tout va être réglé, ça va être génial. Le lendemain, la conjointe parle avec son père. Elle raconte ça. Hey, qu'est-ce qui se passe à la maison avec les enfants? Ça va bien. Ah, on a acheté un nouveau barbecue. Ah ouais, il est chez vous, là? Non, non, ils viennent l'installer cette semaine. Elle dit, Caroline, pas 165$ l'installation pour le barbecue, là, c'est pas donné. Puis mon beau-père, il répond, ben, pourquoi tu fais pas ça? Ah, tu sais bien, tu connais Charles. Il a pas le goût de faire ça, il a pas le temps, puis entre toi et moi, ça va être monté tout croche. Et là, on rit de ça. On rit de ça parce que c'est comme, ben oui, on le sait que je suis pas tant bon que ça, puis c'est pas ma force, bien correct. Il se dit, paye pas pour ça, laisse faire la livraison, puis l'installation, puis tout ça. Il dit, je m'occupe de tout ça. Achète le barbecue, je vais venir l'installer. Elle dit, ben non, père, j'ai pas envie qu'on te pète là, nos affaires qui ne nous tentent pas de faire. Là, là, on veut pas te déranger à n'importe quel petit cossin qu'on a à faire dans la maison. Là, non, ça me fait plaisir. Et je vais venir profiter de la piscine, je vais venir voir les enfants, il y a toujours de la bière fraîche dans le frigidaire. Moi, je m'en viens faire ça. Il dit, c'est le fun. Puis lui, ça lui plaît de faire ça, il est bon, puis moi, je l'aime mon beau-père, puis je suis content que ça y plaise. J'irais pas demander d'emblée, mais si ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Et là, je le sais que pour beaucoup d'hommes, c'est une situation qui peut être confrontante au niveau de l'orgueil. Parce que c'est comme, ben voyons là, voir que le père de ma blonde va venir faire les affaires à ma place dans la maison, puis ça, c'est comme, ben moi j'ai aucun problème avec ça. Parce que la personne qui dirait, ah mais là, c'est facile de faire ça le barbecue. C'est pas que c'est facile ou difficile, c'est tellement subjectif. C'est-à-dire que moi, la journée que le barbecue va se faire installer, là, moi je vais donner une conférence. On va échanger les rôles, mon ami. Mettons que toi, à la place là, de monter le barbecue, on va te dire, ben, viens sur une scène devant 400-500 personnes. Puis là, faut t'es motives, faut t'es inspires, faut que tu leur donnes des stratégies pour les aider dans leur vie à se développer personnellement. À la fin, faut que tu gères toute cette adrénaline-là, que tu réussisses à bien dormir, à pas t'enfler la tête parce que là, le monde y t'aime dans cet instant-là, puis de continuer à être une bonne personne dans la vie de tous les jours. Puis, essaye ça pour le fun. Ben non, moi, je suis pas capable de faire ça. C'est pas ma force. Ben, c'est ça. Ça, moi, c'est ma force. L'autre affaire, c'est pas ma force. Donc, pourquoi je te donne cet exemple-là? C'est que quand tu connais tes forces, puis tes faiblesses, puis t'embrasses autant tes forces que tes faiblesses, et que c'est clair avec la personne avec laquelle tu es, il n'y a pas d'ambiguïté, et c'est une relation qui a plus une tendance à être saine parce que on le sait sur quoi on peut s'appuyer. Le problème, là, ça aurait été que je dise, ben non, je veux pas payer ça, ou je veux pas déranger quelqu'un, je vais le faire, chérie, sachant très bien que j'aime pas ça, je suis pas bon, puis j'ai pas le temps. Puis là, de dire, OK, c'est pour quand là, tu veux ça, là? Ah, dans 2 semaines. Hey, on va le faire en fin de semaine. Là, ça m'enlève pas que j'ai une conférence pareille le samedi. Fait que là, je reviens de Québec, la route, je suis fatigué le dimanche. Ah là, finalement, il y a quelque chose avec les enfants. Ou il y a quelqu'un qui nous appelle. Là, je le fais pas. Rendu dimanche soir, chérie, c'est pourquoi c'est pas encore fait? Ah, j'ai pas eu le temps. Je vais faire ça. D'ici mercredi, ça va être fait. Fait que là, la semaine commence. Lundi, mardi, mercredi soir. Charles, c'est pas encore fait le barbecue, là. On reçoit là, dans pas long, là. Oh ouais, d'ici vendredi, je te dis ça va être fait. Puis là, de repousser ça. Puis de repousser ça. Puis de repousser ça parce que j'aime pas ça. Ça me tente pas. Je suis pas bon là-dedans. Et là, d'arriver la journée même, essayer de le faire, c'est tout croche. Je me fâche. Puis là, ben, il me dit, ah, on aurait donc dû payer pour ça à la place. Ou puis là, elle me dit, ben, j'aurais dû demander à mon père. Hey, là, si je me fâche par rapport à ça, là. Là, ça crée des conflits qui sont tellement inutiles. Mais tellement. La vie est déjà assez compliquée comme ça, là. Elle va nous envoyer des défis de toute manière. Ça, c'est le genre de conflit qui peut être évité tellement facilement quand tu connais tes forces, tes faiblesses, puis t'embrasses autant tes faiblesses que tes forces. Fait que si moi j'avais une motivation extrême à vouloir devenir bon, là, à monter des affaires chez nous, des meubles, puis tout ça, OK, mais là, mon rôle, c'est de travailler ça, puis de devenir bon là-dedans, puis de m'améliorer, puis d'accepter le processus que je suis pas bon en ce moment, mais je veux m'améliorer. Et là, la personne avec qui je suis en couple va me dire, mais moi, je t'encourage, parce que tu as le désir de vouloir t'améliorer. Mais là, quelque chose qui te tente juste pas, puis tu le fais à contre-cœur, puis juste parce que, faut que je le fasse, puis c'est mal fait, c'est fait plus tard, tu n'as pas tenu ta parole là-dedans, ben c'est là que ça crée des frictions. Et là, si à chaque chose qu'il y a à faire chez nous, je dis à ma conjointe, oh, je vais le faire, et là, je le fais pas, pour les raisons que je viens d'expliquer,
ben c'est normal qu'éventuellement, elle n'ait plus confiance en moi par rapport à toutes les choses, par exemple, qui seraient dans la maison. Elle va dire, ah non, moi, Charles, si tu me dis que à la job, tu vas faire A, B, C, D, je te crois parce que tu as tout le temps respecté ta parole. Mais si à la maison, tu ne fais pas A, B, C, D, ben, maintenant, j'y crois plus. Puis j'ai plus confiance en toi là-dedans. Puis ça vient quand même créer une graphine sur quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des fois que je vais devoir faire des choses qui me tentent pas, mais il faut que je le fasse parce qu'il faut que je le fasse? Absolument. Fait que c'est pas blanc ou noir, c'est que des zones grises. Sauf que, si je reviens à notre client qui se faisait un peu décourager par le fait que sa conjointe rit avec lui, parce que lui, finalement, il trouvait ça drôle également, là, tu sais, pour essayer de se déculpabiliser, mais rit du fait qu'il commence des affaires puis il termine jamais. Ben, les gens n'ont pas expérimenté de conséquences assez graves quand ils n'ont pas respecté leurs paroles. C'est-à-dire, imagine là, qu'on va l'appeler la police de l'intégrité. Là. Ou qu'à chaque fois que tu dis quelque chose que tu vas faire, puis tu le fais pas, tu as une contravention. Pas juste une contravention de l'argent, là. Pareil comme le code de la sécurité routière. Tu as un ticket avec un montant d'argent à payer plus des points de démérite. Tu vas dire, ben là, ouais, j'aurais plus tendance à faire qu'est-ce que je vais faire. Oui, parce qu'il y a une conséquence. Le problème, quand on ne respecte pas notre parole, c'est que généralement, il n'y a pas une grande conséquence, dépendamment du sujet. Quand c'est quelqu'un autour de nous, c'est conjointe, maintenant, on finit par les prendre par acquis, hein, on va se le dire. On les prend pour acquis. C'est comme, ben oui, ben, elle est là, puis quand même que je fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire, elle est encore avec moi. C'est pas grave. Non, ça crée un problème à long terme. Puis le couple peut rester en couple, mais ils n'ont plus confiance en eux. Ça crée pas une relation qui est saine et qui est agréable pour les deux. Donc, je te reviens à la police de l'intégrité. Si tu veux t'assurer là, sur le code de la sécurité routière, si tu veux t'assurer sur la route là, de ne pas avoir de contravention, c'est quoi la meilleure chose que tu peux faire? Là, tu vas me répondre, ben, respecter le code de la sécurité routière, respecter les limites de vitesse et tout ça. Ta réponse, c'est non. La meilleure chose que tu peux faire pour ne pas avoir de contravention sur la route, c'est de ne pas aller sur la route. Si tu vas pas sur la route, tu es sûr de ne pas avoir d'étiquette. Si tu vas sur la route, tu t'exposes à avoir une étiquette. Mais si tu respectes le code de la sécurité routière, tu diminues les risques d'avoir une contravention. Mais ça reste que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas aller sur la route. Mais bon, faut que tu y ailles sur la route quand même. Donc, tu assumes que tu respectes le code de la sécurité routière pour ne pas te faire taper ses doigts, par exemple. Si tu ne le respectes pas, tu as une contravention, fait que tu payes de l'argent, parce que c'est comme, ça c'est ta conséquence immédiate, tu n'as pas respecté le code, donc tu as une conséquence immédiate, puis on va accumuler un dossier, des points de démérite. Donc, il y a des points qu'on va retirer parce que c'est un privilège d'être sur la route. Puis si tu ne respectes pas les règles qui sont en place sur ce privilège-là, ben on va t'enlever le privilège et c'est ta conséquence à payer de ne pas avoir respecté ça. Fait que je te remets ça dans une situation de couple où à chaque fois que tu te vas faire quelque chose, tu le fais pas, il y a une contravention des points de démérite, puis à la fin, là, tes points là, que tu as, là, si à la fin tu n'as plus de points, puis ne plus avoir de points, c'est la personne te quitte. Probablement que tu prendrais plus au sérieux ce que tu dis. Là, il y a des gens qui vont prendre ça un peu à l'extrême en disant, ben là, c'est un peu exagéré. Ben, c'est un peu exagéré. Moi, je sais pas pour toi, mais mon couple est important pour moi. Et je tiens à la personne avec laquelle je suis. Puis si je tiens à la personne avec laquelle je suis, je veux que la relation soit bonne. Puis pour que la relation soit bonne, il faut qu'il y ait de la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, ben, il y a un risque là-dedans. Et le problème, c'est qu'on a, nous, là, pas les autres, nous, non seulement on respecte pas toujours notre parole, mais on accepte trop rapidement et on pardonne trop rapidement les gens qui ne respectent pas leur parole. Alors, en début de relation, s'il y a une situation où la personne ne respecte pas sa parole, puis tu pardonnes hyper rapidement, c'est un peu comme si à chaque fois que tu te fais arrêter, le policier il fait comme « Ah non, c'est pas grave, tu peux continuer, tu peux faire ton stop. » t'étais pressé. Parce qu'on a tous une bonne excuse. Là. Dans le couple, tu fais « Ah, j'ai pas eu le temps, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça. » Le policier, tu peux lui dire la même affaire. « Ah, j'étais pressé, j'ai pas eu le temps de regarder le stop. Oh, c'est pas grave, vas-y. » Tu vas-tu refaire tes stops à tous les fois? À la même place, tu vas arriver, tu vas brûler ton stop. C'est pas grave. À chaque fois que je me fais arrêter, là, ils finissent toujours par me pardonner. La réalité, c'est que ça fonctionne pas comme ça sur la route. Il va te donner une contravention, puis si tu le refais à tous les fois, éventuellement, non seulement tu as un gros montant d'amende à payer, mais tu as également des points de démérite, puis quand tu n'as plus de points, tu n'as plus de permis. Donc, si tu brûles ton stop avec ta conjointe ou ton conjoint à tous les fois, c'est-à-dire que tu dis quelque chose et tu le fais pas, éventuellement, si la personne est assez claire en disant « faut que tu le fasses, qu'est-ce que tu as dit d'aller faire »,
Puis moi, au bout là, de 5-6 avertissements, moi, je suis plus là parce que je peux plus avoir confiance en toi. Tu te prendrais plus en main, tu prendrais plus au sérieux les choses que tu sais que tu dois faire. Et bien évidemment, ça ne pourra pas être parfait dans tout. Donc, je suis pas en train de dire que moi, là, tout ce que je dis que je vais faire, je le fais. Mais j'ai eu l'intention de le faire. Et il y a une différence entre essayer quelque chose et échouer et dire que tu vas faire quelque chose puis l'abandonner. Donc là, à partir de maintenant, la règle à suivre là-dedans, c'est, vous connaissez peut-être ma phrase, parle moins, agis plus. Mais peut-être que de moins parler, ce serait un avantage parce que ça t'expose moins le risque de ne pas faire ce que tu as dit que tu allais faire pour peu importe les raisons que tu pourrais trouver, puis de rendre l'autre déçu. Et ce qui arrive avec le temps, c'est que l'autre te donne plus d'avertissement. Il laisse ça passer, puis la relation est moins le fun dans cette sphère de vie-là. Fait que tu peux avoir une bonne relation, c'est-à-dire, nous, avec les enfants, puis ça va bien, mais dès que je parle de mes projets, ma conjointe, mon conjoint, il me croit pas du tout, il m'encourage pas parce que, j'ai pas démontré que j'étais crédible là-dedans. Non pas parce que je suis débutant, mais parce que quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais pas. Et ça se bâtit, cette crédibilité-là. Moi, au départ, quand j'ai parti mes projets, ma conjointe, elle a tout vu mon ascension là, de toutes mes affaires. Puis elle a vu plein d'échecs, elle a vu plein de difficultés, elle m'a vu mettre le genou à terre plein de fois, mais jamais elle pourrait dire aujourd'hui, je croyais pas en Charles parce que à chaque fois qu'il me disait qu'elle allait faire quelque chose, il le faisait. Fait que oui, il a échoué plein de fois, il s'est trompé, il a fait des erreurs, mais quand il me disait ça, je vais le faire, au moins il l'essayait. Il n'arrivait pas le soir en disant ouais, non, finalement, parce que, puis là, j'ai brûlé mon stop, mais on m'a pas donné de contravention. Donc, ça, c'est ce qui bâtit une confiance. Et sincèrement, là, c'est le fun parce qu'après ça, une fois que tu as bâti ça, parce que c'est pas la faute de la personne avec qui tu es en couple, c'est toi qui n'as pas démontré que tu prenais au sérieux ce que tu disais. L'autre personne, elle s'est habituée à ça. Mais une fois que tu as bâti cette crédibilité-là dans les yeux de ton partenaire, ce qui est trippant là-dedans, c'est qu'après ça, quand tu partages quelque chose, cette personne-là peut partager ton excitation avec toi. Puis la personne va être fière, va t'encourager. Puis là, vous devenez vraiment des partenaires de vie, là. Où ce que peu importe le domaine de votre vie, vous êtes vraiment en partnership là-dedans. Parce que c'est comme, hey, c'est cool, je trouve ça le fun parce que quand tu me dis quelque chose, je sais que ça va être fait. Et on revient pas en arrière là-dessus. C'est comme, quand je dis que je vais faire quelque chose, ça va être fait. Et surtout pour des choses qui sont importantes. Parce que, évidemment, des affaires des bagatelles alentour, à gauche, à droite, je vais vous donner un truc, là, parce que moi, je suis pas parfait, là, je suis pas parvenu, là. Mais tu sais, moi, il y a quelque chose que ma conjointe m'a dit de faire, puis j'ai pas envie de le faire. Mon truc, c'est de dire, oui, je vais le faire, puis pas donner de délai. Fait que ça, les procrastinateurs, là, c'est le truc miracle. Tu dis, ouais, je vais le faire. Oui, je vais ramasser ça, mais tu dis pas de délai, puis là, tu peux étirer le temps un peu. Ça, c'est comme la parenthèse qui excuse la suite. Ça, je l'utilise de temps en temps. Oh, je vais le faire, mais il n'y a pas de délai. S'il y a un délai, puis tu dépasses le délai, là, c'est contravention. Si tu le sais pas, c'est quand, t'as du lousse. Mais bref, tout ça pour dire que le but, c'est pas d'être parfait, mais le but, c'est de prendre conscience que ta parole doit avoir un impact. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont de moins en moins, pour ne pas dire plus du tout confiance aux politiciens, c'est qu'ils se font aller à la gueule à l'année longue sur qu'est-ce qu'ils vont faire, puis finalement, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien qui est fait, là. Avant d'être élu, on va tout changer. La ville de Montréal, des nids de poules, la construction, il n'y en aura plus. Oh non, ça va être beau. Tout doit être le fun. Puis là, il arrive aux élections, il arrive une fois élu, ils font comme, oui, des nids de poules, il va encore en avoir, mais finalement, on va faire des pistes cyclables partout. Ou peu importe. Tu sais, là, tu te dis, je suis pas capable de croire ce que cette personne-là dit parce que ce que j'ai expérimenté avec la majorité des gens en politique, puis c'est pas pour condamner une personne, mais c'est pour dire que on l'a vécu à plein d'endroits avec plein d'individus, ils disent quelque chose mais ils le font pas. Fait que moi, j'ai plus confiance. Fait que c'est tout à fait normal. C'est comme c'est naturel. La personne a dit quelque chose, puis elle le fait pas. Fait que j'ai plus confiance en la personne. Mais c'est qu'on minimise beaucoup trop dans nos relations interpersonnelles et surtout dans le couple, ça. Parce qu'on n'a pas expérimenté assez de conséquences graves sur le fait qu'on n'a pas respecté notre parole. Notre conjoint ou notre conjointe nous a pardonné trop rapidement. Puis la conséquence que là, on vit, c'est qu'il ne nous croit plus. Alors que ce qui aurait été mieux, c'est d'avoir une tape ses doigts beaucoup plus vite de l'autre
en disant « Moi, j'accepte pas ça que tu me dis quelque chose puis tu le fasses pas. » Puis tu fais « Oh, OK, attends un peu, ça marche pas là, avec cette personne là-dedans. Là. Je peux pas faire ça. » Puis si ton conjoint, ta conjointe n'est pas comme ça, ben c'est à toi de prendre pour acquis qu'il ou elle devrait être comme ça. Parce que si tu te laisses du lousse en disant « Ah, ben ça ne dérange pas, elle m'écoute quand même, mais elle croit pas », ça crée quelque chose de pas le fun dans la relation. Et si ton but en écoutant cet épisode-ci, c'est d'avoir une relation qui est épanouie ou juste encore plus épanouie, ben c'est peut-être un petit quelque chose que tu peux commencer à faire. Mais si t'es en début de relation, parfait. Si t'es pas en couple, puis lorsque tu vas être en couple, t'appliques ça, génial. Là, tu es en relation en ce moment, là, ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es en couple. Là. Ça va prendre un temps avant que la personne te croie vraiment. Parce que là, tu as une dette à payer. Tu as une dette à devoir payer envers la personne avec qui tu es. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast, je pense que c'est l'épisode 55, Paye ta dette. Bref, écrivez n'importe où, Paye ta dette sur les plateformes de balado-diffusion, vous allez le trouver. Et j'en parle en fait de cet effet-là qui est lorsque tu prends une décision dans ta vie sur quelque chose que tu veux changer. Ben c'est normal qu'il y ait un certain temps où soit les gens ne croient pas ou c'est plus difficile parce que tu as tellement été dans une habitude contradictoire pendant des années que là, il y a un temps à faire la nouvelle habitude avant que tu vois un certain résultat. Donc, si tu commences à moins parler, à agir plus, moins en dire, en faire plus, ben, tranquillement, pas vite, ça va pouvoir rétablir cette fameuse confiance-là. Et ce que j'ai partagé à mon client, je lui ai dit, à partir de maintenant, tu ne partages plus parce que là, c'est différent. C'est un accompagnement, puis il y a beaucoup de nuances sur lesquelles je ne partagerai pas en podcast, avec lesquelles j'ai vu avec lui. Mais ce que je lui ai dit, c'est là, pour le prochain mois, c'est un défi, là, pendant un mois, tu ne parles aucunement de tes projets à ta conjointe. Zéro, t'en parles zéro. Et par après, le résultat de ça, il m'a dit, Charles, ça fait 3 semaines que je n'ai pas dit un mot sur mes projets à ma conjointe. J'ai dit, OK, puis il dit, c'est elle, un soir, elle m'a demandé, elle dit, hey, puis, telle affaire, tu m'en as pas reparlé. J'ai fait, tu vu, ça, c'est bon, ça. Parce que là, elle est cliente de ton information que tu vas lui donner. Parce que quand tu t'assois à la table, tu fais comme, hey, je vais te compter, là, mes idées. Puis tu lui comptes tes affaires. Et quand même, oui, bla, 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 regarde son salle en même temps. C'est pas intéressant, tu le feras pas. Puis là, tu lui dis rien, puis là, tu as rien en tête en disant comme, hey, mais je suis intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe, là, avec son idée. Fait que là, quand tu vas y partager, t'es rendu où? Là, elle t'écoute parce que c'est elle qui te l'a demandé. Et là, tranquillement, pas vite, on a établi d'autres stratégies qui faisaient en sorte qu'il en partageait un petit peu moins, un peu plus au compte-gouttes. Et là, c'est elle qui est finalement devenue en demande de ben là, moi, je veux en savoir et je m'intéresse à ton projet parce qu'il en parlait moins. Mais là, on parle sur plusieurs semaines, plusieurs mois, puis etc. Donc ça a fait en sorte que non seulement la relation va mieux, sa conjointe a plus confiance en lui, mais c'est elle qui lui demande. C'est elle qui est intéressée. Fait que là, ça change toute la dynamique du couple. Parce que si elle ne pose pas la question, c'est parce qu'elle ne pense pas à ça en ce moment, puis c'est bien correct. Mais si elle pose la question, c'est parce que sincèrement, elle aime son conjoint. Donc le problème, c'était pas l'amour. Le problème, c'était pas hey, le couple va donc bien mal. Le couple allait bien. C'était pas une situation de divorce, là. Mais c'était un petit quelque chose qui le freinait quand même. Et là, lui, de savoir que sa conjointe, finalement, elle l'encourage vraiment, à défaut il en dit un peu moins, puis il partage vraiment ce qui est concret puis qui a avancé, bien là, c'est le fun puis ça fait une belle chimie pour les deux. Donc bref, j'ai aucune idée, toi, dans ta situation actuelle, c'est quoi que tu as envie de travailler. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que on a les outils pour pouvoir t'aider. Peu importe c'est quoi ta situation de couple, relationnel, interpersonnel, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir t'aider. Tout ce que tu as à faire, en premier, si tu es intéressé pour le guide sur les relations, tu peux m'écrire relation au 450-231-9030. Le numéro est dans la description. C'est notre numéro SMS. Donc, tu peux m'écrire à partir de là. Je réponds à tout le monde. Et merci d'avoir écouté l'épisode au complet. Si tu as apprécié l'épisode, partage-le. Parce que les relations, c'est quelque chose que, en fait, surtout le couple, tout le monde qui est en couple a envie d'avoir une relation épanouie. Ça peut faire du bien aux gens alentour de toi. Puis peut-être même partager l'épisode à ton conjoint, à ta conjointe. Si c'est elle ou lui qui respecte pas sa parole, peut-être que ça va l'ébranler au départ de recevoir cet épisode-là. Ça peut faire du bien par la suite. Sur ce, j'attends qu'on s'écrive sur notre messagerie texte. On se dit à bientôt au prochain épisode. Ciao!